Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Que nul ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Alright, donc je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc, se basant sur ce verset, c'est écrit que quelqu'un parmi vous, si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Et qu'est-ce qui est fou dans les yeux de Tout-Puissant? Si on va au livre des 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 20. Où est le sage, où est le docteur, où est le disciputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car le monde avec la sagesse, n'ayant pas connu le Tout-Puissant Yahweh, Bashimonsha dans la sagesse du Tout-Puissant, il a plu à Yahweh Bashimonsha de sauver les croyants par la folie de la prédiction, de la prédication. Ok? Donc, le fait que nous soyons que les prophètes soient dans les coins de rue, c'est considéré comme de la folie. Ok? Mais c'est ce que Yahweh Bashimonsha a choisi afin de les justifier. Ok? Qu'il propage son témoignage dans les coins de rue à voix haute, ok, et qu'ils aient l'air comme des fous dans le monde, mais c'est par, par le témoignage euh, de son témoignage, en prêchant son témoignage, que ces élus seront, et en croyant que ces élus seront justifiés, ok, qu'ils seront sauvés. Alright? Et on sait que Yahweh Shemiachai, aussi le voulait pour les sauver d'un clin d'œil. Ok? Mais c'est de cette manière qu'il a choisi que son témoignage soit propagé, ok, en installant ses prophètes dans les coins de rue. Ok, donc on retourne au livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Que nul ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ok? Donc, afin de devenir sage, qu'il devienne fou. Ok? Qu'il déclare le témoignage de Yahweh Shai à haute voix. Ok? Dans les coins de rue. Ok? Qu'il se rende fou pour Yahweh Shai. Ok? Verset 19, en effet, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Ok? Mais en réalité, devant Yahweh Shai, ce qui est folie, c'est la sagesse de ce monde. Ce qui est encore plus folie, c'est la sagesse de ce monde. Ok? Car il est écrit, je prendrai les sages dans leur ruse. Ok? Comment est-ce que Yahweh Shai va prendre les soi-disant sages dans leur ruse? Eh bien, en prouvant que son témoignage, c'est ce qui tiendra. Ok? Comme le mentionné, le livre de Apocalypse 19 et verset 10, ça dit, je tombais alors à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui garde le témoignage de Yahushai. Adore Yahweh, car le témoignage de Yahushai est l'esprit de la prophétie. Ok, l'esprit de la prophétie. Donc l'esprit de la prophétie, c'est ce qui tiendra. Ok, le fait de connaître le passé, le présent et le futur. Ok, qui peut combattre contre quelqu'un qui prédit le futur? Ok, Asia 42 et 9, ça dit ici, voici que les premières choses sont arrivées et j'en annonce de nouvelles. Avant qu'elles éclosent, je vous les fais entendre. Ok, Yahweh Shemiosha déclare ses secrets, déclare le futur à ses prophètes. Ok.
Le livre d'Aïsaïe, chapitre 46, verset 10, ça dit ici, je suis Yahweh, Bashim Yahushua, et nul n'est semblable à moi, moi qui, dès le commencement, annonce la fin, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore, qui dit, mon Dieu saint subsistera, et je ferai toute ma volonté. Ouais, donc Yahweh Bashim Yahushua déclare la fin dès le début. Ok. Donc, par cela, Yahweh Bashim Yahushua Yahweh Bashim Yahushua confond ou rend nul les convoitises, les plans des soi-disant sages de ce monde. Ok. Verset 19, 1 Corinthiens 3, 19. En effet, la sagesse de ce monde est folie devant Yahweh Bashim Yahushua, car il est écrit, je prendrai les sages dans leur ruse. Et encore, Yahweh Bashim Yahushua connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines, right? Puisque seul le dessein de Yahweh Bashim Yahushua tiendra, ok? Ok, l'esprit, le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie, ok? C'est ce qui va régner, et c'est ce que possèdent les prophètes de Yahweh Bashim Yahushua, ok? Donc, même si ils ont l'air fous, ok? En fait, ils possèdent l'intelligence la plus valable, la plus précieuse dans le monde. Ok. Le livre de Jean, chapitre 7 et verset 16, ça dit ici. Yahushua leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ok, la doctrine que nous possédons, ok, le témoignage de Yahushua et l'esprit de prophétie vient des cieux, ok, vient de Yahweh Bashim Yahushua, ok, elle nous l'a été donnée, donc elle est supérieure à celle du monde, ok, la sagesse de Yahweh Bashim Yahushua est supérieure à celle du monde. Le livre de Jean, chapitre 3, et verset 31, ça dit ici, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est terrestre, et son langage aussi, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ok? Alors je lis, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, ok? Donc sa doctrine, son pouvoir, ok? Le pouvoir de Yahweh Bashim Yahushua est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Right? Et son langage aussi, celui qui vient du ciel, ouais, son langage aussi, signifiant sa soi-disant sagesse, ses connaissances. Ok? Ouais, il est terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu et entendu, il atteste, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage certifie que Yahweh est véridique. Okay? Donc tous ceux qui croient au témoignage de Yahweh Bashim Yahushua, au témoignage de Yahushua, certifient que Yahweh est véridique. Okay? Puisque, encore une fois, c'est la seule chose qui tiendra. Okay? La parole de Yahweh Bashim Yahushua. Maintenant, allons au livre d'Aïsaïe. Okay, lorsqu'on verra que Issa Idom va rendre obligatoire la marque de la bête, donc la puce électronique, les gens vont considérer que il y avait un prophète au milieu d'eux.
ok, que le témoignage de Yahweh Shemel Shai, c'est ce qui tient. Ok, lorsqu'ils verront la famine qui va venir sur le monde entier, ok, c'est à ce moment qu'ils vont considérer que le témoignage de Yahweh Shemel Shai était véridique. Ok, lorsque ils vont voir Israël venir avec une grande fureur, ok, en relâchant ses troupes militaires, ok, c'est là encore une fois qu'ils vont considérer que le témoignage de Yahweh Shemel Shai est véridique. Ok, ce n'est pas leur diplôme, l'éducation qu'ils ont, leur éducation charnelle ou leur éducation terrestre qui les sauvera. Okay? Seule la doctrine de Yahweh Shemel Shai va sauver ceux qui y ont cru. Alright? Isaiah 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de Yahweh Shemel Shai. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ok, encore une fois, Yahweh Shemel Shai est supérieur. Sa sagesse est supérieure à la sagesse des hommes terrestres. Ok. Livre de Jérémie, chapitre 9, verset 24. Commençons verset 22. Ainsi parle Yahweh Shemel Shai, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, de sa sagesse terrestre, okay, que le fort ne se glorifie pas de sa force terrestre, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse terrestre, okay, toutes ces choses charnelles, mais que celui qui se glorifie en ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, okay, de craindre Yahweh Shemel Shai, est le début de la sagesse, l'intelligence, okay, la compréhension des choses. Okay? Mais que, je relis verset 23. Mais que celui qui se glorifie en ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, car je suis Yahweh Shemel Shai qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre, et c'est à cela que je prends plaisir, oracle de Yahweh Shemel Shai. Okay? Donc on doit se glorifier en connaissant Yahweh Shemel Shai, parce que c'est en le connaissant que l'on sera sauvé, okay, des troubles qui vont venir, okay, et les troubles vont venir, okay, Jérémie 37. On parle de troubles de Jacob, l'angoisse de Jacob, okay, Daniel 12 et 1 parle d'un temps qui sera plus redoutable que n'importe quel temps qui s'est produit auparavant, okay, n'importe quel temps, que ce soit le déluge, okay, dans le temps de Noah, que ce soit les guerres mondiales, que ce soit lorsque Yahweh Shemel Shai a envoyé le feu sur Sodome et Gomorre, okay? Que ce soit les différentes famines qui se sont produites, okay? Holodomor, la famine en Égypte dans le temps de Joseph, okay? Que ce soit pire que les tremblements de terre, pire que les différentes inondations, les différentes tsunamis, tornades, okay? Yahweh Shemel Shai va apporter un trouble incomparable, ok? Mais ceux qui croient en Yahweh Shemel Shai seront sains et saufs, ok? Ceux qui croient en son témoignage, ok? Ceux qui croient au fait que Yahweh Shemel Shai a déclaré la fin dès le début, ok? Donc c'est en cela que l'on doit se glorifier, que l'on connaît Yahweh Shemel Shai, ok? Et que c'est de lui vient le droit, la miséricorde, la justice, alright? Mais croire en Yahweh Shemel Shai dans ce monde, c'est mal vu, alright? Les gens te regardent comme un fou, ok? Encore une fois, les pensées du Tout-Puissant ne sont pas les pensées de l'homme terrestre. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, et verset 18. En effet, la doctrine de la croix, okay, le témoignage de Yahweh Shai, est une folie pour ceux qui périssent,
Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une force divine, right? Parce que c'est par le témoignage de Yahweh Shemel Shai, en croyant au témoignage et en faisant ce qui lui plaît, et en suivant ses instructions, que nous obtiendrons le salut, ok, en ayant la foi. Ok, elle est une force divine, ok, alright? Et cela sera manifesté lors du temps de trouble, ok? Yahweh Shemel Shai ne laissera pas. Yahweh Shemel Shai va faire des miracles, ok? Il va faire des miracles pour ceux qui croient, ok? Afin, encore une fois, que son nom soit magnifié, qu'il soit glorifié pour ce qu'il a fait en sauvant ses croyants. Verset 19, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai la science des savants, ok? Puisque les choses qui sont témoignées se produiront, ok? Et encore une fois, ce n'est pas l'argent de l'homme, ce n'est pas les doctrines de l'homme terrestre euh, qui, qui vont prouver que le témoignage de Yahweh Shemel Shai est tort. Okay? Ce ne sont pas ces choses-là qui vont pouvoir les sauver durant les temps durs. Verset 20. Où est le sage? Où est le docteur? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Right? Et en ce temps de trouble, leur sagesse seront mis à néant. Okay? Ils n'aboutiront à rien. Okay? Tout le monde cherchera des réponses. Et ce n'est pas les idéologies, les théories, les philosophies des hommes, des hommes terrestres, des hommes de ce monde qui les sauveront, qui les aideront. Verset 21, car le monde, avec sa sagesse, n'ayant pas connu Yahweh, Bashmiachah dans la sagesse du Tout-Puissant, il a plu à Yahweh Bashmiachah de sauver les croyants par la folie de la prédication. Okay, la folie de la prédication, c'est en allant dans les coins de rue, propageant, criant le témoignage de Yahweh Bashmiachah. Okay, verset 22, les Israélites exigent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Israélites et folie pour les étrangers, les gentils. Ouais? Pour eux, c'est pour folie. C'est considéré comme une folie. Verset 24, mais pour ceux qui sont appelés, soit Israélites, soit Grecs, puissance de Yahweh, Bashmiachah et sagesse de Yahweh Bashmiachah. Okay? Donc c'est une différence de perception. Et tout revient au fait que les élus ont reçu la foi. Okay? Si on va au livre de Siracide, chapitre 1, verset 14, ça dit ici, le commencement de la sagesse est de craindre Yahweh, Bashmiachah. Elle est formée avec les fidèles dans le sein de leur mère. Right? Ils sont aussi formés dès le début. Okay? C'est formé, ça leur a été donné dès le début. Okay? Donc ce n'est pas de nos propres volontés. Tout a été prédestiné. Okay? Jérémie chapitre 1, verset 5, ça dit ici. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Donc Yahweh Bashmiachah avait déjà établi les élus, ceux qui allaient devenir prophètes et ceux qui allaient croire, ceux qui allaient recevoir la foi. Allons au livre de Éphésiens. Chapitre 2, verset... Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh. Okay? Donc la foi est un don donné par Yahweh Bashmiachah. Okay?
Retournons au livre de 1er Corinthiens, premier chapitre, verset, verset, verset 25, car ce qui serait folie de Yahweh Bashim Shai est plus sage que la sagesse des hommes. Encore une fois, le témoignage de Yahweh Shai vient des cieux, ok? Donc elle est plus solide, plus fiable, plus véridique, plus forte, plus puissante que la sagesse des hommes, ok, terrestres. Car ce qui serait folie de Yahweh, Bashim Shai, est plus sage que la sagesse des hommes, ok? Et ce qui serait faiblesse de Yahweh Bashim Shai est plus fort que la force des hommes. Considérez en effet votre vocation, mes frères, il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Right? Bon, parce que Yahweh Bashim Yahushua, c'est là qui n'a pas choisi les hommes riches, les hommes riches dans ce monde, je veux dire, les nobles, les princes de ce monde, les rois de ce monde, okay? Ceux qui ont de grandes professions dans ce monde, okay? Ceux qui sont complètement acclamés dans ce monde. Non, Yahweh Bashim Yahushua a choisi les faibles de ce monde, verset 27. Mais ce que le monde tient pour insensé, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Et ce que le monde tient pour rien, c'est ce que Yahweh Bashim Yahushua a choisi pour confondre les forts. Okay? Yahweh Bashim Yahushua a choisi les prophètes. Ok? Le livre de 1er Corinthiens, chapitre 4, verset 9, t'as dit ici. Car il semble que Yahweh Bashim Yahushua nous ait fait paraître, nous les apôtres, comme les derniers des hommes, comme des condamnés à mort, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Ok? Puisque les gens ils se moquent des prophètes. Ok? Mais c'est ce que Yahweh Bashim Yahushua a choisi afin de confondre le monde entier, okay? En dernier, okay? Afin de confondre le monde entier. Ceux qui ont l'air comme des fous, c'est ce que Yahweh a choisi en dernier pour confondre le monde entier. Okay, verset 10. Nous sommes insensés à cause de Yahushua et vous, vous êtes sages en Yahushua, en Mashiach. Nous sommes faibles et vous, vous êtes forts. Vous, vous êtes en honneur et nous dans le mépris. Ok? Mais encore une fois, Yahweh va utiliser ce qui est folie pour confondre ce qui est soi-disant sage. Ok? Verset 28. Et Yahweh Bashim a choisi ce qui est dans le monde et sans considération et sans puissance ce qui n'est rien pour réduire au néant ce qui est, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ouais. Et le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 30. Et plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et plusieurs qui sont les derniers seront les premiers. Ok? Et qui sont les premiers? Eh bien, les autres nations, commençant par la nation de Israël, qui sont les derniers? Les Israélites. Ok? Commençant par les prophètes. Ok? Parce qu'il y a plusieurs Israélites qui sont corrects dans ce monde. Ok? Ils vivent, ils ont reçu leur consolation, mais nous, right, nous sommes la plupart sont dans un état bas, qui est abaissé. Ok? Considérés comme des fous. Ok? Mais les premiers seront
les derniers et les derniers seront les premiers. Alright. Donc je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahawashi, Bahashim Chakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.